Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé un agréable dimanche et surtout que vous avez pensé à vous, à votre petite famille, pensez à se reposer, à se détendre, à prendre soin de soi. Et c'est fait pour ça les dimanches. Et puis pour les personnes qui ont dû travailler, ben j'ai eu une grande pensée pour vous aussi, hein, puisque j'en fais aussi partie de ces personnes-là qui travaillent aussi le dimanche. Donc j'ai eu ce matin, en me réveillant, une très forte pensée pour vous. Voilà, on est parti pour 2 heures d'émission avec une équipe formidable qui vous attend aussi à l'arrière, hein. N'oubliez pas, hein, que vous avez le droit de composer le petit concours qui est ouvert juste pour vous, hein, toute la journée, hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures pour pouvoir participer à ce petit concours, hein. Vous pouvez y participer durant la journée aussi, hein. Il vous suffit juste d'avoir un portable, un attel. Vous allez dans la rubrique message et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Et grâce à ça, ben, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et pouvoir poser toutes vos questions ici sur le plateau. Donc c'est juste le top ici à l'antenne. Donc ça, c'est juste le top. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, hein. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable ou pas de Natel, eh bien, pour vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours, hein. Il n'y a pas de raison. Il vous suffit juste de vous munir d'un bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement une petite carte postale, hein, parce que nous, on aime bien, hein, de temps en temps recevoir des belles images. Alors, éventuellement une petite carte postale où dessus, ben, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout ne pas oublier de mettre votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment ben, vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc, vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. Et là, tout de suite maintenant, ben, le 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez directement ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien la petite échelle qui se trouve juste à droite de votre écran. Vous avez des petits téléphones verts. Petit téléphone vert, le consultant, la consultante est présente, connectée pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. On va peut-être aller voir qui est présent actuellement pour vous, hein. Qui sont les personnes qui sont actuellement présentes pour vous? Ben, vous avez Laurence qui est présente pour vous au code 191. Donc notre chère Laurence, hein, bien sûr, beaucoup de Mancy, hein, mais elle a un petit plus, notre chère Laurence. Oui, elle va pouvoir vous aider à décrypter vos rêves. Ben oui, parce que les rêves aussi, ce sont des messages qu'on nous envoie pour essayer d'avancer sur nos chemins de vie. Mais des fois, ces messages, ils sont pas si faciles que ça à décrypter, hein. Pourquoi est-ce que ce soir on m'a fait rêver que je tombe en bas d'un puits? Qu'est-ce que cela signifie sur mon chemin de vie? Ou que je prends l'ascenseur? Tout ça, tous ces petits signes qu'on vous envoie dans vos rêves, eh bien, Laurence peut vous les interpréter, peut vous expliquer ce que cela signifie pour vous sur votre chemin de vie. Donc, Laurence, au code 191. Vous avez Lucie qui est présente aussi pour vous ce soir, hein. Lucie, vous la connaissez très très bien, hein. Lucie au code 429. Donc notre chère Lucie, elle adore travailler avec son pendule. Elle vous aide à retrouver tout objet perdu ou éventuellement ben, votre petit animal à quatre pattes qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Et oui, ça arrive, hein. On se laisse entraîner, hein, par les copains, les copines du quartier, hein. Et puis, pour faire le chemin du retour, eh ben, l'odorat, il a un petit peu de la peine à s'y retrouver et puis on est un petit peu perdu. Ben voilà.
Si ce genre de situation vous arrive, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à notre chère Lucie au code 429. Vous avez Marie qui est présente aussi pour vous ce soir au code 345. Alors notre chère Marie, elle se connecte directement à votre voix. Et oui, juste à l'écoute de votre voix, elle arrive à rentrer sur votre chemin et à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc Marie au 345. Et vous avez aussi Béatrice qui est présente, mais qui est actuellement en jaune. Donc ça veut dire qu'elle est déjà en consultation. Donc notre chère Béatrice, elle a le code 937. Donc elle a beaucoup, beaucoup de mots aussi, hein. Elle aime beaucoup travailler avec son pendule. Elle fait aussi la numérologie. Mais oui, parce que la numérologie a ça aussi, il faut un petit peu s'y baser sur son chemin de vie, hein, par rapport à notre date d'anniversaire, la date actuelle, dans quel chemin de vie on se situe. Et bien là, vous pouvez savoir exactement un petit peu sur quel chemin vous êtes et puis pouvoir avancer aussi sur votre chemin de vie grâce à la numérologie. Donc Béatrice au code 937. Alors je crois que là, j'ai fait un petit peu le tour des consultants, consultantes qui sont actuellement présents. Mais n'hésitez pas, hein, à chaque instant, vous pouvez vous-même aller voir sur cette petite échelle qui se trouve à droite en bas de votre écran ou alors tout simplement sur Internet. Vous tapez www.parlesmois-d'avenir.tv et là, vous aurez vraiment le descriptif de toute l'équipe avec les petites images, les petites photos, et il vous suffira simplement de cliquer sur l'image du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez une consultation. Et là, vous aurez tout le descriptif, vraiment. Quel mot si elle emploie, si elle parle d'autres langues. Vraiment, tout le descriptif est à votre disposition sur www.parlesmois-d'avenir.tv. Mais à part ça, vous savez aussi que vous avez une boutique. Mais oui, www.parlesmois-d'avenir.shop. Et là, vous avez toujours à disposition les petites cartes prépay. Ces petites cartes prépay, elles sont très avantageuses parce qu'elles sont toujours à tarif préférentiel. Donc c'est toujours vous qui mettez la somme que vous désirez, hein, sur ces petites cartes. Ce qui est déjà un avantage aussi pour vous, hein, de pouvoir mettre la somme que vous désirez, hein, sur ces petites cartes, toujours à tarif préférentiel, hein. Et puis, pourquoi pas aussi en faire un petit cadeau de ces petites cartes prépay. Mais oui, peut-être que dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui auraient peut-être des hésitations, des questionnements sur leur chemin de vie. Bien, pourquoi pas offrir une petite carte prépay parce qu'on arrive gentiment aux fêtes, hein. Et là, voilà, il y a les petits cadeaux qui doivent se préparer. Eh bien, dans notre boutique, je suis persuadée que la plupart des petits cadeaux, vous allez les trouver. Mais oui. Déjà, un petit exemple, je suis sûre, vous avez une grand-maman à qui vous aimeriez faire un petit cadeau et vous savez pas trop quoi lui offrir, hein, parce que c'est vrai, les grands moments, c'est jamais évident, hein. On offre une fois le parfum, on offre une fois les fleurs, et puis après on se dit, mais qu'est-ce que je pourrais offrir à ma grand-maman cette année? Eh bien moi, j'ai le cadeau, le petit cadeau pour grand-maman pour cette année. Ça, j'en suis persuadée qu'elle sera ravie de recevoir ce petit cadeau. C'est un magnifique pendentif avec un arbre de vie. Donc déjà, l'arbre de vie, c'est déjà un symbole qui est très puissant, qui est dynamisant. Donc en portant ce bel arbre de vie sur elle, vous allez déjà dynamiser les cellules du corps de votre petite grand-maman. Donc ça, c'est déjà un avantage. Deuxième avantage de ce joli petit bijou, eh bien oui, il y a une petite loupe cachée à l'intérieur de ce bijou. Une jolie petite loupe. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir sur soi. Donc, non seulement ça va être un joli petit cadeau qui va lui faire plaisir, parce que vraiment, l'arbre de vie, il est de toute beauté, hein.
Il est vraiment bien, bien travaillé là. La chaînette, elle est vraiment assez grande pour pouvoir mettre vraiment si on met des pulls à col roulé ou comme ça, ben vraiment, c'est un joli petit pendentif à porter. Et puis, rendre l'utile aussi à l'agréable, hein, pas seulement dynamiser, mais aussi rendre l'utile avec cette petite loupe hein, qui pourra bien rendre service, surtout quand on va faire les courses, hein, parce qu'on sait très bien que sur certains articles, ils font toujours exprès de nous mettre des toutes petites écritures, hein, et c'est surtout ces petites écritures qu'il faut se méfier. Donc, avoir la petite loupe sur soi, eh bien, voilà, c'est un joli petit cadeau à faire, hein. Et puis, je suis persuadée qu'à l'intérieur de cette boutique, vous allez trouver aussi d'autres petits cadeaux, hein. Nous avons tellement, tellement entre la lithothérapie, hein, c'est-à-dire l'aide avec l'énergie des pierres, hein. Là, vous en avez passablement hein, dans la boutique hein, de lithothérapie, hein, puisque il y a les bagues, il y a les bracelets avec l'œil de tigre, avec le quartz rose, le quartz blanc, avec l'améthyste. Vous avez aussi le magnifique pendentif Merkaba en cristal, hein. Et ce 3 pièces, hein, vraiment, ça c'est vraiment un joli 3 pièces où c'est que vous avez vraiment les 3 grands protecteurs hein, avec vous. Vraiment, il y a un choix, mais vraiment un très 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 grand choix. Et je suis persuadée que là-dedans, vous allez déjà trouver la plupart de vos cadeaux. Moi, j'en suis vraiment persuadée. La médaille de protection de Saint-Benoît, n'oubliez pas que c'est une médaille qui est très puissante, hein. Très protectrice, très puissante. Ça, il faut toujours avoir sur soi si on veut être protégé. Le petit crapaud de la fortune hein, qui vous amènera pas seulement la fortune, mais la santé dans votre domicile, dans votre demeure. Les petits bracelets avec la tourmaline à l'intérieur qui vous protégera, autant celui à la magnétite hein, qu'on voit actuellement aussi, qui vous protégera justement contre les ondes négatives, c'est-à-dire les personnes qui travaillent beaucoup avec les ordinateurs toute la journée, avec le Natel toute la journée, avec le portable toute la journée. Eh bien là, vraiment, un petit bracelet avec soit la magnétite, soit la tourmaline, hein, ça protège super bien. Très très protecteur. Et puis pourquoi pas aussi offrir des petits tarots, hein, parce qu'ils sont toujours présents, hein, nos jolis petits tarots. On a toujours le Osho, hein, celui que j'emploie moi en généralement, hein, le Osho Zen, hein, qui vous est magnifiquement illustré avec beaucoup beaucoup de couleurs, beaucoup de précision. Ce tarot Osho, hein, vous le trouvez justement dans la boutique, hein. Regardez-moi les couleurs qu'il y a dans ce magnifique tarot Osho. Donc il est présent en boutique, mais pas seulement. Vous avez aussi ce magnifique tarot qui est le petit tarot qui perd, hein. Alors celui-ci, pour les personnes qui aiment voyager, je dirais au temps de Sissi l'impératrice, hein. C'est un petit peu cette période-là hein, qui est imagée dans ce fameux tarot pardon, qui perd. Très très bien illustré, hein, vraiment voilà, des problèmes avec la loi, hein, des soucis, des préoccupations. Ça concerne une femme. Suivez votre chemin. Donc, un message va arriver dans pas bien longtemps. Ah, début d'une relation. Faites attention avec les personnes de loi. Un petit souci. Partir, voyager. Vraiment, grand bonheur, hein. Il est vraiment super bien illustré. Un cadeau va arriver, un changement arrivera sur votre chemin de vie. Faites attention avec vos énergies. Un mariage sur votre chemin de vie. Donc vraiment, il est vraiment bien bien illustré ce tarot qui perd, hein. Moi, je vous le conseille vraiment pour débuter. C'est bien imagé. On arrive bien à transcrire les messages, hein. Donc, il est presque de poche, hein. Il est vraiment presque de poche, ce petit tarot qui perd, hein, parce que, comme vous le voyez, il prend pas plus de place que ma poignée de main, que ma petite main.
Donc on peut presque le mettre dans son petit sac à main, hein, si on a envie de le prendre avec soi, puis faire quelques tirages entre copains, entre copines. Eh ben voilà, c'est un petit format de poche qui est bien agréable d'avoir avec soi. Et puis bien sûr, nous avons toujours les petites bougies, les petites neuvaines à faire. Les neuvaines avec son ange gardien, ainsi que le petit livret qui va avec la neuvaine. N'oubliez pas que quand on fait une neuvaine, la bougie doit rester allumée durant les 9 jours. Donc s'il vous plaît, mettez-la toujours dans un endroit bien protégé. Si vous quittez votre domicile, vous ne la laissez pas dans un endroit où elle pourrait tomber, où elle pourrait glisser. Mettez-la plutôt à l'intérieur d'un lavabo, d'une baignoire. Quand vous quittez votre domicile, ça c'est toujours très important. Donc, pas faire des bêtises avec ces neuvaines encore. Mais je sais que dans cette boutique, vous allez trouver vraiment votre bonheur et le bonheur des personnes, des gens qui vous sont proches, de votre entourage. Il y a vraiment de tout pour faire plaisir à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et puis, si vous désirez passer commande, alors n'hésitez pas aux heures de bureau au 021 694 24 00. Et là, une charmante personne se fera un grand plaisir de prendre vos commandes. Donc, n'hésitez pas à les regarder, parce que vraiment, là, vous allez vraiment trouver plein de jolies choses, plein de... oui, beaucoup de cadeaux à faire en ces fêtes de fin d'année. Moi, j'en suis persuadée. Et puis, vraiment, ce n'est pas cher. C'est vraiment des cadeaux que l'on fait pour faire plaisir, pour donner de l'énergie, pour aider au niveau des énergies de votre entourage. Ou protéger aussi votre entourage avec les médailles de Saint-Benoît et tout ça. C'est très, très protecteur. S'il y a des personnes dans votre entourage que vous sentez qui auraient besoin d'être protégées, eh bien là, vous allez vraiment trouver avec ces médailles de Saint-Benoît la plus grande protection que vous pouvez trouver. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder dans cette boutique. Là, je suis persuadée que tout le monde va être contenté avec ces petits présents, ces petits cadeaux qui se trouvent à l'intérieur de cette boutique. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours, petit concours qui est ouvert toute la journée. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures pour le faire, ce petit concours. Il vous suffit simplement d'avoir un portable, un attel. Vous allez dans la rubrique message, vous composez tout simplement le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3. Vous l'envoyez au numéro 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort pour la modique somme de 1 franc pour pouvoir poser toutes vos questions ici sur le plateau. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, un bout de papier, une enveloppe, une petite carte postale, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Là, on commence tout de suite l'émission. Allez, on y va. On va commencer par un petit message. J'irai peut-être regarder après parce que là, nous avons quelqu'un présent pour vous. Mais bonsoir Lucie. Bonsoir Cristal. Bonsoir à toutes et à tous. Mais je suis ravie de vous réentendre, chère Lucie. Moi aussi. Comment ça va de votre côté? Bien. Extra. Vous avez aussi un peu de mauvais temps ou bien ça va? Oh oui, disons qu'aujourd'hui, hier et aujourd'hui, il a fait relativement correct, je dirais. Ah, bien. Pas chaud, mais disons que bon, on pouvait sortir, il pleuvait pas, etc. Quoi. Vous avez eu un agréable week-end alors? Oui. Extra, Oui. Super. Chère Lucie, je vous laisse peut-être vous présenter pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Oui, je finis par ne plus comment m'y prendre. Mais enfin, disons que je suis Lucie, je suis au 429. Voilà. Et oui, je suis médium depuis bien longtemps. Oui. Et je traite
tous les sujets qu'on veut bien me soumettre, avec, j'espère toujours, la même sérénité et le même, comment je dirais, la même sagesse. Bien sûr. Et bon, pour connaître un petit peu l'appelant, je lui demande de me confier son prénom et ses dates de naissance. Et partie de là, je fais un petit peu de numérologie pour bien situer la personne et pouvoir me concentrer sur ce petit support pour répondre aux questions voilà, qui se posent à l'occasion. Et Voilà en gros comment je procède. Hein. Il voilà, est évident que j'ai comme tout un chacun d'entre nous, je pense, j'ai des supports comme le tarot de Marseille, entre autres, hein, qui est vraiment j'allais dire un livre de chevet, pas tout à fait, puisque c'est plutôt un jeu de cartes, hein, mais et comment, il est toujours à ma portée. Tout comme le pendule et vraiment je travaille aussi pas mal avec la numérologie associée, je dirais. d'accord. J'approche un petit peu le référentiel de naissance par le fait qui mélange un petit peu tout ça, hein, et qui me permet de bien situer, de bien appréhender la personne. Extra. Voilà comment je me concentre pour pouvoir, je vous dis, répondre aux questions qu'on veut bien me poser. Et vous avez un petit plus. Ah oui, si on peut dire, mais je crois que ça en fait partie. Tout ça, c'est tellement mêlé étroitement. Hein. Oui, c'est juste, c'est juste. Mais, Euh, mais on n'arrive pas à dissocier qu'au moment précis de la question. Il est évident, comme c'est un petit peu différent, quand on pose la question qu'est devenu mon chat ou mon amoureux, où est-il? bien sûr, Hein. Encore que bon, c'est trouver aussi retrouver quelque chose. Mais oui, c'est quand même un peu différent. Mais bon, ça, les animaux entre autres et les objets, petits ou gros d'ailleurs, hein, bien sûr. disons que oui, là dernièrement, je crois, j'ai pas eu de rappel, mais je pense que j'ai retrouvé comment je dirais, c'était une montre, enfin une montre, un bracelet qui indique en fait le nombre de pas, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, qu'on fait quand on marche, D'accord. et puis le rythme cardiaque s'y référent, etc. Un podomètre. Un podomètre, voilà le terme juste. Donc un podomètre qui, évidemment, la personne l'avait posé certainement par inadvertance et j'ai l'impression qu'il a été subtilisé. Bon, Aïe. Ah ouais. pour moi, oui. C'était le retrouver. Ah ben, il n'est pas perdu pour tout le monde. Hein. Ah bah non, ça c'est sûr. Voilà. Et alors, il faut jouer sur les termes et appréhender d'une façon précise chaque mot à ce moment-là a son importance. Ah bien sûr, bien sûr. Hein, parce que il peut être égaré, il peut être perdu, il peut être subtilisé ou oui, ou cassé ou voilà. Bien sûr, bien sûr. Là, je pense que oui, j'ai c'est-à-dire j'ai, on m'a fait comment je dirais, une euh, une case pour Oui, ce genre de choses chez vous, sur le site. oui, Voilà. Mais bon, ça c'est, là aussi, c'est comme tout le reste, ça s'est présenté d'une façon curieuse, hein. bien sûr.
une... Est-ce que, oui. chère Lucie, quand vous cherchez un animal, quand vous allez à la rencontre d'un animal, est-ce que vous arrivez à communiquer avec l'animal? Ça m'arrive d'avoir la, oui, d'arriver à communiquer, mais pas toujours au moment où je recherche. Ce sont deux choses distinctes, hein. D'accord. Parce qu'en général, on recherche, bon, souvent, et c'est pas tout à fait la saison maintenant, mais disons qu'il y a des saisons, les saisons d'amour Oui, au oui, printemps, oui, oui, c'est etc., juste. où les fugues sont quand même assez fréquentes. Oui, Là, on sent bien que il y a les fugues qui ont d'autres raisons, c'est-à-dire retrouver le maître ou voilà, ou retrouver la maison où on était avant. et comme le fameux petit mascotte de TVM3, hein? Voilà, voilà, voilà. Non, mais ça, et puis comment j'allais dire, là, les personnes qui appellent sont toujours surprises. Mais vous vous rendez pas compte, comme on dit, ça fait 15 kilomètres. Mais 15 kilomètres pour un chat ou un chien, ce n'est rien. C'est rien, c'est vrai, Hein, non, c'est vrai, vous avez raison, non, les distances sont pas du tout les mêmes, hein, tout à fait, parce qu'ils avalent des kilomètres. Ouais, c'est vrai. on a Pour du retrouver leur maître, alors ils Ah en oui. font, hein. Ah oui, 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 retrouver leur maître ou retrouver leur ancien domicile où ils se plaisaient et quelquefois le nouveau convient pas parce que les conditions de vie sont différentes. Bien sûr. Ils, ils sont déplacés, ils sont bien qu'étant avec leur maître encore, mais j'ai en mémoire le cas de quelqu'un qui avait déménagé en emmenant son chat, évidemment, euh, chez, chez un ami que chez qui elle s'était installée, enfin bref, et qui avait lui-même 3 chats. Ah, Alors, évidemment, son chat à elle se sentait un petit peu de trop. On lui bien faisait la sûr. guerre. Hein. Vous Ouais, comprenez? ouais, Alors, et puis, il comprenait pas sa maîtresse, là, vous comprenez? Parce bien qu'sûr. elle devait être moins attentive à ses besoins, etc. Moins attentionnée, disons. Oui, oui, Mais oui, parce que les animaux ont une psychologie très, très poussée finalement. Hein. mais oui, Ils l'expriment très différemment, mais euh, oui, mais l'animal sait très bien quand il a fait quelque chose de mal ou pas. Hein. ah, ça c'est sûr. Hein, Ça, je peux confirmer. c'est d'ailleurs souvent son attitude qui nous fait dire, oh mais dis donc, qu'est-ce qu'il a pu faire pour qu'il Exact, fasse cette tête-là. exactement. Chère Lucie, est-ce qu'on vous demande des fois des messages des morts? Euh, Ça arrive, mais là, j'avoue que ne pas avoir trop souvent cherché, disons que c'est un domaine où, que j'ai abordé, oui, mais que je suis pas tellement à l'aise, du moins pour l'heure. D'accord. Ouais, euh, oui, pour moi, c'est quand la séparation a eu lieu, je Oui, dirais, oui, je pense qu'il faut, à ce moment-là, laisser les morts, je dirais, prendre le temps de prendre leur repère. oui, c'est vrai. C'est Et juste. j'exprime ça comme si c'était prendre des repères dans une pièce, mais c'est un petit peu ça. Ils ont besoin euh, de sentir de la sérénité. C'est vrai. Et au fond, on les bouleverse quand nous sommes bouleversés nous-mêmes. Il C'est est juste. évident que quelquefois, il y a des accidents, des choses comme ça qui, évidemment, euh, rendent les choses plus délicates et plus difficiles. Oui. Et Oui. alors, chère Lucie, nous avons le bonheur de vous avoir, mais surtout la nuit. Oui.
Ah ben ça, la nuit, j'aime bien. Là, tout de suite, j'écoutais justement comment j'allais dire, une intervention de Christiane Taubira euh, à la télévision, chez moi, Oui? sur la 5, en France, et qui parlait de la nuit où elle vivait doublement. Ah oui. Elle remettait tout, et je comprends très bien pourquoi et comment elle le dit, parce qu'en fait, on repense à la journée, quelquefois par épisode, Oui. et on remet un petit peu chaque chose à sa place, mais en se disant, mais au fait, j'ai dit ça ou j'ai entendu ça. Mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On Oui, se remet un petit peu on remet les choses en ordre. exactement. Tout ça parce que nous sommes moins sollicités, qu'il y a moins d'ondes qui peuvent être très positives d'ailleurs, mais qui en fait distraient. Ah, son perturbateur, ça c'est certain. Voilà, alors on est beaucoup plus tranquille. Ah, tout à fait. Et c'est de ce fait-là, moi j'aime la nuit parce que euh, j'ai envie de dire, je me sens seule maître à bord. Voilà, mais je comprends tout à fait. Oui. Oui, il faut relativiser tout ça. Hein. C'est plus paisible, c'est Et voilà, tranquille. voilà. Mes chères Lucie, moi j'étais ravie de ce petit contact avec vous ce soir. Eh bien, moi aussi, Je vous souhaite tout le meilleur. et à vous également, et à tous ceux qui nous écoutent ou oui, et qui nous entendent. Bien sûr. Voilà, et une belle nuit à tous. Très belle nuit à vous. Et puis, Merci. vous serez tout de suite en connexion dès Ah, la fin de notre téléphone. absolument. Exactement. Donc, tout le meilleur pour vous, chère Lucie. Merci, Cristal, et à bientôt, À peut-être. très bientôt. Belle soirée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro que vous pouvez composer. Hein. Vous composez le 1, vous atterrissez directement ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, oui, vous allez retrouver Bruno Message. Et oui, de nouveau, un très joli message à vous délivrer ce soir. Et il sera suivi d'une courte page de publicité. Et nous, on se retrouve juste après. Bon message. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Pascal, l'interview première. J'ai tellement de gens qui sont partis très proches et puis à qui j'ai pas pu dire ce que je voulais, etc. Donc peut-être que ça sera l'occasion aujourd'hui, je l'espère. Je pense pas que le corps physique, quand il meurt, ça soit une fin en soi. Je pense qu'il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça. On n'a pas forcément besoin de voir les choses ou de toucher les choses ou les saisir pour qu'elles existent réellement. Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas et que je suis persuadé qu'ils existent. Bonjour. Bonjour.
comment allez-vous? Bien et vous? Quel est votre prénom? Pascal, c'est un plaisir de vous rencontrer. Eh bien, merci. Plaisir partagé. Ça fait plaisir d'être attendu quand même. Savoir qu'on est attendu Espéré, par quelqu'un. ouais. Oh, espéré même. Bon, mais la pression là. Hein. Alors, on va démarrer. Je vais vous dire des choses. Alors, il y a une femme qui est là, qui est très présente. Il y a quelqu'un qui s'occupait de la famille ou quelqu'un qui était un petit peu, pas les chefs de famille, mais un petit peu on sentait qu'elle tenait sa situation en fait. C'est peut-être ma grand-mère Oui. mais que j'ai peu connue. Alors, elle est là et elle dit c'est moi qui gère aujourd'hui, je m'occupe de tout. D'accord. Bon, voilà. Quelqu'un a eu un problème à parler ou j'ai l'impression de plus pouvoir. Je pense que c'était mon grand-père du côté paternel. C'est pareil, je l'ai peu connu et quand je suis allé le Plus voir, vous parler. il avait un gros trou ici, Voilà. donc c'était un cancer de la gorge, je pense. Ouais. Et puis, alors dis donc, j'arrive même pas à. Voilà, merci. Il s'échappe, voilà, mais il dit non, c'est juste pour dire bonjour, on dit on Ça, va c'est bien. sympa. Il dit on va bien. Ils me font marrer quand ils me font ça, quand ils me font le geste. Ok, alors on va parler encore d'autres personnes, parce qu'il y a quand même du monde qui est parti, que vous attendez aujourd'hui. Oui. Quelqu'un a eu un problème d'alcool ou quelque chose comme ça dans votre famille? Il y a 2 cousins qui ont eu le même. Ouais. D'accord, il y en a un qui est décédé de problème d'alcool. Les 2. Mais c'est des choses que vous avez baigné aussi dans cette. On en parle sans en parler, c'est-à-dire qu'on sait, on sent bien qu'il y a quelque chose et on baigne dans cette ambiance. Et ben c'est un peu cette ambiance qu'on vient me montrer là, et on est en train de me dire c'est une ambiance qu'on a besoin de nettoyer un petit peu. Vous avez toujours votre papa? Non. Il est parti, hein? Oui. Il y a quelqu'un à côté de lui aussi qui est parti. Il n'avait pas un frère, votre papa aussi, qui est parti aussi. Oui. Ok, parce qu'ils sont tous les deux ensemble pour vous dire bonjour aujourd'hui. Ça- Mais je ne peux pas les décoller, donc ils sont tout le temps ensemble. Alors, maintenant que je marche, je suis empêché de marcher. Mais j'ai l'impression il y a eu une blessure à la. Oui. Qu'est-ce que c'est? Mais il y a eu une crevasse, quelque chose dans la jambe? Bah, si c'est bien mon oncle, il a été écrasé par un bus. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Il a Parce été que j'ai traîné sur l'impression. 80 mètres. Ah ben voilà, cherchez pas. Ok, dans tout ce petit monde-là, j'ai aussi une femme qui est là. Alors comme j'ai tellement de monde, je vais essayer de les identifier aussi, mais j'ai une femme qui est ici. Il n'y a pas une personne qui s'appelle France? Francine. Francine, c'est qui cette Francine? C'est ma cousine et. Ça a été pénible Oh là pour là. elle? Ça a duré long. Il y a quelque chose qui a duré ou pénible? Mais pénible même du temps de son vivant? Oui. C'était déjà pénible? Oui. Elle dit que ça a duré, ça a traîné. Parce que j'avais l'impression d'un truc raté. Excusez-moi, mais Ah, voilà. oui. Alors c'est dur, hein, c'est pas pour juger ce qu'elle a fait, mais elle parle de quelque chose de raté. Elle a eu un mariage, je dirais, difficile. Ok. Vous avez bourlingué, Pascal? Oh oui. Je vais vous le dire comme ça parce qu'il Ah. il vous voit Je- bourlinguer dans votre passé. Ouais, ouais. Et on a l'impression que vous avez eu plusieurs vies ou plusieurs endroits de vie. Et vous êtes posé enfin. Oui. Voilà. Et ben c'est bien. On vous dit que c'est bien. Et on vous le dit avec. On est content pour toi. Voilà. Mais on dit que la bourlingue, je sais pas, Oui. vous auriez pu être légionnaire. Hein, Je l'ai été. Et avant ça, j'ai eu un passé assez, oui, un peu assez chargé. destructeur Hein. aussi. Oui, oui. Et c'est là que je me suis pris le chou avec mon papa, mais c'est de ma faute. Ben, j'en suis pas sûr. Mais vous pouvez m'en parler si vous voulez maintenant. J'étais énormément dans la colère, la frustration. Il n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Alors, il Oui. entend ce que vous dites, mais je crois qu'il est tellement plein d'amour aujourd'hui, votre papa, C'est super. qu'il a envie de vous dire, mais je suis tellement fier de ce que tu as pu finir et réaliser. Il dit, je ne suis pas tout à fait d'accord, et voyez, votre père, il vous coupe la parole, là, parce que du coup, c'est vous qui vouliez parler, mais c'est lui qui Ouais. vous interrompt. Et il dit, Ouais. mais surtout pas. Pas de ça entre nous. Super. Ouais. Donc, le pardon, Oui, il y est. Hein. super. Voilà. Et si vous êtes venu le chercher, c'est bien d'être venu l'entendre mais, Ouais. et de lui dire, mais c'était déjà le cas avant. Oui, j'en ai beaucoup adressé dans mes prières et voilà, c'était un échelon pas supérieur, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, ça me permettait de passer à autre chose en venant vous voir. Voilà, c'était parce que j'ai jamais pu lui dire que je l'aime physiquement. Hein. J'ai jamais pu lui dire que je m'excusais et ça m'a Ça vous a pesé longtemps. longtemps. Voilà. Eh bien j'entends bien et je crois qu'il l'entend bien. Et voyez ce qu'il nous dit là, c'est que tout ce temps passé, où vous avez bourlingué, vous avez fait votre vie, etc., c'est un temps qu'on pourrait aujourd'hui réduire à 1 minute de discussion comme on fait là. Oui. C'est rien. Non. C'est tout le reste qui compte. Oui. Voilà. Ouais. On est là, si vous voulez bien. Vous êtes parti tôt de vos parents. Vous n'avez pas fait une fugue, vous n'êtes pas parti quand vous étiez assez jeune. Je suis parti. J'ai vécu un peu dans la rue. J'avais une. En fait, je vous ai vu, j'ai eu l'impression de vous voir sous une tente et de vous Non, voir. ça, c'était certainement à la Légion, mais je suis parti, j'ai eu une vie un petit peu rock'n'roll, quoi. D'accord. Donc voilà. C'est riche.
Ah oui, oui, en même temps, ça m'a permis de connaître plein de gens, de Ouais, former ouais, des je trouve- amitiés, ouais, bien mais sûr. on faisait des bêtises. Hein. Ouais. Et après, effectivement, je suis parti à la Légion et ça a provoqué un clash Énorme. chez mes parents parce qu'ils ne l'admettaient pas. Et oui, parler de la liberté des enfants, Ouais. pas facile. Hein. Alors que mon oncle Jacques, celui qui était blessé à la jambe, c'est un ancien militaire. D'accord. Celui qui avait pour le où Ouais. j'ai vraiment senti. C'est le seul Mais- qui m'ait soutenu. Ouais. Il n'est pas mort sur le coup quand il a eu cette histoire-là, parce qu'il Non. dit qu'il en a bavé bien Ah oui. après. Ouais, oui, Parce que pour que j'ai la crevasse dans la jambe, c'est que c'était pas sur le coup, hein, Non, non. c'était bien après. Après, Mais c'est un sacré courageux. Hein. ouais, Et je veux dire, lui, il aurait pu se relever de tout. la banane jusqu'à Ouais. là, tout le temps. Et puis la tête, hein, c'est ça. Ah non, non, c'était il est pas devenu fou, hein, il tenait les choses. Hein. c'est incroyable. Voilà. Et Une vous tenez force de lui, de hein. Vous tenez de lui, hein, de cette tête forte tête et D'accord. d'une résistance. Bah, je l'aime beaucoup cet oncle-là. Ouais, Ouais. ben, je pense que lui aussi. Et bah, effectivement, je pensais que je serais beaucoup plus dans l'émotion, voilà, vis-à-vis de ce que j'ai pu vivre et ne pas vivre avec mon papa. Mais voyant ce que disait Bruno et ce que disaient effectivement les défunts, ça m'a permis d'être plus serein, d'être plus apaisé et puis d'être confiant sur le chemin peut-être que j'ai fait, qui reste à parcourir. Et c'est comme si on était sur un petit nuage quand même, quoi. Même si il évoque des souvenirs pesants, c'est jamais écrasant. C'est toujours pour aller vers le mieux, pour quelque chose qui nous porte un petit peu plus, qui nous soulage, c'est réconfortant peut-être. Voilà, c'est une merveilleuse expérience. Un magnifique message de nouveau qui vous a été délivré ce soir par Bruno Message. Très très beau message. Ah, Bruno Message, on l'adore. Et je sais que vous l'adorez, vous de l'autre côté. N'oubliez pas le petit concours, hein, il est toujours ouvert, hein, n'importe quand, n'importe quelle heure dans la journée, ce petit concours, vous pouvez le faire. Il est très simple, vous possédez un portable, un attel, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser vos questions ici. Donc c'est juste le top. Puis pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, eh bien, juste un bout de papier, une enveloppe ou alors une petite carte postale. Vous mentionnez dessus votre nom, prénom, numéro de téléphone. Et puis, vous envoyez tout ça à concours, TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc. Et là aussi, il y aura un tirage au sort et on vous contactera pour voir avec vous, justement, à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. N'hésitez pas à aller voir la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante présent pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, juste un petit brin de patience. Je refais un petit tour. Qui est présent pour vous? Marie au 345, Laurence au 191. Lucie au 429 et Béatrice au 937, mais elle est actuellement occupée. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette équipe qui est présente pour vous. Et là, tout de suite maintenant, je pensais tirer un petit message juste pour vous, que ça fasse un petit peu le fil rouge de notre soirée. Alors, on va demander la petite carte pour ce soir. Alors ce soir, nous allons partir dans la sensibilité. Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité.
petit message pour vous ce soir, petit fil rouge de notre soirée, hein. Ça, c'est des très très beaux messages de nos anges, hein. J'adore ce petit format de poche aussi, hein, avec ces petites cartes, ce qu'on appelle en général des oracles, hein. Ces petits messages, on appelle ça des oracles. Mais là, tout de suite, nous avons un premier appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, écoutez, j'aimerais savoir, je ne sais pas comment réagir avec une personne Oui, et j'aimerais avoir votre avis. d'accord. Alors, est-ce que la personne en question commence par V? Non, par S. Ok. Alors, on va regarder par rapport à cette personne. Vous pensez à cette personne? Oui. Alors, pensez fortement à cette personne. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, eh bien le petit stop. Stop. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Alors, vous me disiez que vous ne saviez pas comment réagir face à cette personne, hein, c'est ça? Oui, parce qu'il a répondu à un message après très longtemps que je n'avais plus entendu de nouvelles de lui. D'accord. Et puis maintenant, je ne sais pas comment je dois réagir. Est-ce que je dois faire le premier pas? Est-ce qu'il faut que je laisse venir? Mais bon, ça m'étonnerait qu'il vienne tout seul, c'est ça le problème. Exactement. Moi, ce qu'on me dit, c'est de faire attention, hein. Il y a une attention, il y a pas qu'il vous reblesse, parce que cette personne vous a quand même blessé quelque part, hein. Tout à fait. Donc, moi, on me signale quand même de faire attention, pas qu'il y ait de nouveau une blessure qui se rouvre, une blessure que vous avez essayé de cicatriser, et puis cette blessure risque de se rouvrir. Tout à fait. Donc, moi, je serais vous, voilà, il y a le grand signal attention avec cette personne. Mais il a vraiment envie, nouveau, d'avoir quelque chose? Et quels sont ses sentiments? Alors, moi, justement, c'est que la carte des sentiments n'est pas sortie, hein. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il vous a recontacté, mais bon, oui. Il y a quelque chose, effectivement, mais on me dit grande prudence dans cette situation, hein, vraiment. Vraiment, il y a le grand signal attention, hein. Donc, il est probable qu'il me dise non. Il est probable, oui. Et puis, si je le mets devant le fait accompli? Alors, on peut poser la question. Je reprends le jeu. Alors, pensez à la question du fait accompli. Je rebrasse et quand vous le désirez, de nouveau le petit stop. Stop. Merci. Oui. Il y a effectivement, mais il y a toujours cette carte qui me chagrine dans votre jeu, hein, parce qu'effectivement, il y a des sentiments qui sont présents, hein. Ça, je le cache pas, les cartes le disent. Il y a des sentiments, mais j'ai peur qu'il refasse le même schéma qu'il a fait la première fois. Donc, se retirer, en fait. Ouais. Parce qu'il y a de nouveau la carte du chagrin qui suit, hein. Ouais. Donc, moi, ouais. Moi, j'ai un peu peur pour vous, hein. Je sais pas comment réagir, là. Ouais, moi, j'ai un peu peur pour vous, hein, dans cette situation, hein. Hein, c'est vos sentiments. C'est clair, les sentiments, ils sont présents, ils sont là. Mais par contre, on me dit
très clairement qu'il faut faire attention, qu'il y a de nouveau un risque de déception et de chagrin. Ouais. Hein? Donc, voilà. Ouais, donc je sais pas du tout quoi faire là. Oui, ben voilà. Alors je me demande pourquoi il m'a répondu en fait. Ben parce qu'il est encore quelque part, il y a encore quelque chose au niveau des sentiments. La carte, elle est sortie, hein. La carte Ouais. des sentiments, il y a toujours quelque chose. Mais par contre, c'est une personne, à mon avis, quelque part à l'intérieur de lui, il a de la peine à se stabiliser. Ouais. C'est une personne qui a de la peine à être stable, à être vraiment complètement dans une situation. Il a beaucoup de peine à se stabiliser. Et à cause de ça, malheureusement, ben, il y aura sur votre chemin de vie de nouveau cette attention au risque de chagrin. Ouais. Puis Parce- si j'en discute avec et puis que je regarde avec lui, vous pensez pas qu'il change d'avis? Moi, je sais pas, c'est la deuxième fois qu'on brasse les cartes et c'est la deuxième fois que j'ai ce chagrin qui sort, hein. Ouais. C'est ça qui me fait Bon, un peu... C'est il ça a été très très marqué, mais c'est oui. Ouais. C'est ça qui me fait un peu peur pour vous. C'est une personne qui a beaucoup de peine à se stabiliser. Ouais. C'est ça qui me fait le plus peur pour vous. Ouais. Ouais. Mais vous êtes libre, c'est votre chemin de vie, c'est votre parcours, hein. Ouais, Les tout à fait. sentiments sont présents. Il y a un risque, c'est vraiment avec une attention, hein, risque de nouveau d'avoir un chagrin. Ouais. Bon, je sais en connaissance de cause, hein. Voilà. Ouais. Mais vous pensez que je peux quand même le faire changer d'avis? Alors, on pose la question. Oui. Est-ce que vous allez lui faire changer d'avis? Le petit stop quand vous le désirez. Top. Merci. Ah, il risque de prendre conscience, oui, effectivement. Mais il vous faudra de la patience, hein. Ouais. Il vous faudra de la patience, hein. Parce que comme je vous dis, c'est une personne qui a beaucoup de peine à se stabiliser. Ouais. Donc vous voyez pas ça avant l'année alors? Non. Non. Mais si vous avez la patience, vous avez la carte de la réussite. Oui. La carte de la réussite, oui. Mais il faudra vous armer de patience. Ouais. Voilà, ça c'est votre chemin de vie. À vous de voir. D'accord. D'accord? D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, alors j'ai une question avec V. Oui. Elle a eu un problème avec un pied et puis j'aimerais savoir ce que ça va donner en fait. D'accord. Alors, on va penser aux énergies de V, hein? Oui, On peut l'appeler Valérie? tout à fait. Alors, vous pensez à Valérie, à ses énergies. Quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Alors. Ouais, ça l'a bien handicapé quelque part, hein? Oui, oui. Oh là là. Passablement de douleur aussi, hein? Oui, elle a encore des douleurs. Ouais. Mais elle est bien suivie, hein, par contre, hein? Oui. C'est une personne qui est courageuse, hein? Oui, oui. Ouais. Alors, ouais. On aimerait toujours que ça aille plus vite que... Voilà, que le rétablissement soit plus vite que ce que ça arrive, hein? Oui, Mais- ça c'est sûr. Et puis en fait, ils lui ont dit que ça irait très long. Oui, bah c'est ce que j'allais dire. Il faudra qu'elle s'arme de patience.
Ça, c'est le mot maître du jeu, c'est la patience. Vraiment, il faut qu'elle s'arme de patience, mais ça va aller du bon côté, hein. J'ai la carte du succès. Si elle est patiente, si elle ne fait pas des faux mouvements, si elle fait vraiment ce qu'on lui dit, il n'y a pas de souci, hein. Vraiment, il y a la carte du succès qui est sortie. Donc, au niveau de ses énergies, ça va aller. Ok. D'accord? Oui, tout à fait. Juste qu'elle soit patiente. Mais c'est vrai que quand on est en plus femme, qu'on a l'habitude de toujours tournoyer un petit peu partout, puis être un petit peu partout pour tout le monde, eh ben, c'est pas si évident, hein. Oui, Quand on puis doit avec rester des enfants, c'est vrai que c'est pas... Quand on c'est doit pas rester facile. tranquille comme ça, c'est pas facile du tout. Puis de devoir déléguer, c'est encore moins facile. Oui, ça c'est sûr. Mais ça va aller. D'accord? D'accord, merci. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, alors, pour mes énergies aussi, s'il vous plaît. Pour vos énergies à vous-même, d'accord. Oui. Alors, vous allez penser à vous-même. Je brasse le jeu et de nouveau le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, pour vous-même. Ah, vous avez un bon jeu hein, au niveau de vos énergies. Yops là. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle aussi, hein, de votre côté. Oui, bah, je fais aussi plein de choses Oui. en parallèle. Oui, c'est très bien. C'est très très bien. Il y a un don qui se réveille aussi hein, chez vous. D'accord. Oui, c'est en train de se réveiller. Hein. Vous le ressentez? Ça dépend. C'est ce qu'on me dit. Il faut que vous preniez confiance en vous. Oui. Parce que vous le ressentez, mais quelque part, vous mettez comme une barrière. Oui, tout à fait. Ouais. Non, laissez venir ce qui doit venir. Laissez venir. Faut pas avoir peur. Faut pas mettre de barrière. Laissez venir. Le don, il est en vous, donc laissez-le venir. D'accord. Ayez confiance. Ok. D'accord? D'accord. Ah ben ça, c'est magnifique. C'est un très beau jeu pour vous. Ah bah, je suis contente. Est-ce que je peux encore voir quelque chose ou faire quelque chose pour vous? Non, je crois que ça sera tout. C'est gentil. J'ai eu réponse à mes questions. Ah, mais j'en suis ravie. D'accord. Bah, c'est gentil à vous. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis un très très beau début de semaine. Merci, pareil à vous. Merci beaucoup. Toute bonne soirée. Au revoir. Au revoir, belle fin de soirée. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous, petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous armer d'un brin de patience. Et si on allait voir un petit peu du côté... Ah, je crois qu'on ira voir peut-être après. Parce qu'à mon avis, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Vous m'entendez? Oui, très bien. Et vous-même? Oui, je vous entends. Magnifique. Bienvenue à vous. Merci. Alors écoutez, il y a deux domaines qui m'intéressent. Oui. Le premier, c'est sentimental. J'ai donné un deuxième prénom. Oui. Et moi, j'aimerais savoir où ça me mène, cette relation. D'accord. On peut l'appeler Pierre? Oui. Alors, est-ce que Monsieur Pierre, vous le connaissez depuis longtemps? Bientôt 16 ans. Oh mon Dieu. Oui. Ah, c'est une longue connaissance. Alors,
On pense fortement à monsieur. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, il y a un changement qui s'opère dans cette relation. Ça vous prend un petit peu le moral, hein? Oui. Voilà. Je me demande à quoi je sers. Pardon? Je me demande à quoi je lui sers. Ouais. Ouais. C'est comme si, dans le tirage, on me dit, c'est comme si vous étiez devenue transparente. Là, j'ai la carte, malheureusement, de l'achèvement, hein. Ouais, parce que j'en peux plus. Ouais, je le sens très fortement. Il y a la tristesse, vous êtes invisible, il y a vraiment la solitude, il y a vraiment cette carte de l'achèvement qui sort, hein. Parce que si vous voulez, j'ai rien à faire là, moi. Ouais, Je suis de trop. voilà. Et je mérite mieux. Oui. J'aimerais avoir quelqu'un de vraiment libre. Ah ben oui, net. Oh. Aïe, 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 pourquoi notre cœur nous fait subir des choses comme ça? Bon, malheureusement, chez moi, c'est pas le cœur qui réfléchit. Je suis un être humain de chair de sang et puis ça m'apporte un équilibre. Je ne veux pas rentrer dans les détails à la télévision. Ouais, ouais. Mais voilà, il y a quelque chose qui est cassé envers les hommes. J'y crois plus et je ne sais pas comment faire, quoi. Parce que j'ai peur de me retrouver sans personne et puis que j'ai plus cet équilibre. Alors, est-ce qu'on va regarder si éventuellement il y aurait quelqu'un d'autre sur ce chemin-là? Avant de regarder, je voulais juste savoir si ce monsieur a quand même des sentiments pour moi ou si je suis qu'un objet. Alors, on va poser la question. Je remélange le jeu. Est-ce que monsieur a vraiment des sentiments? Ici et maintenant. Alors, quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Non. Là, ce qu'on me dit là, c'est que c'est une personne qui est quand même assez nombrilique, hein. Mhm. C'est pour ça que vous êtes le plus souvent en souffrance, hein. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de sentiments. Apparemment pas, non, il est très nombrilique. C'est pour son bien personnel, mais Ouais. voilà. Et puis envers son épouse, on peut juste regarder. Alors, on va regarder ça. Est-ce que j'ose Faut pas juste demander la première lettre du prénom, si vous le savez? V. Ok. Je pense pas qu'il doit être plus chaleureux de l'autre côté, mais bon. Alors, on va regarder ça, mais je vous dis, cette personne, elle est très nombrilique, hein, donc ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait beaucoup plus de l'autre côté. Mais c'est madame, à mon avis, le ressenti que j'ai, c'est madame qui est aussi très accro. Alors, quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Top. Ouais, c'est bien ce qu'on me dit dans le jeu, hein. Il est aussi avare de son côté, hein. C'est elle qui donne plus aussi, hein. Mhm. Ouais. Donc elle est pas heureuse, quoi. Non. Non, non. Mais moi, par le passé, j'ai fait 2 fois la rupture. Ouais. Ça a duré une fois 3 mois, puis une fois un peu plus. Puis je suis revenue vers lui, quoi. J'arrive pas à faire la coupure. Est-ce Je sais que pas, il y a vous... quelque chose qui me lie à lui, ça m'énerve. Ouais, parce qu'à mon avis, il y a aussi quelque chose de karmique, hein, entre vous deux.
Oui, mais bon, tu sais que sur le physique toute une vie, pour moi, je mérite mieux que ça. Ah Quoi. ben Ça va bien un sûr moment. que vous méritez mieux que ça. Vous méritez de partager votre vie avec quelqu'un à part entière, hein. Ça c'est certain. Autant vos chagrins que vos joies, que pouvoir partager avec quelqu'un, mais à part entière. Alors, on peut aller regarder si je vais faire une rencontre, une nouvelle rencontre avec quelqu'un de vous. Exactement, c'est ce que j'allais vous proposer. Alors, vous Vous pensez... voyez, j'ai jamais osé vous poser la question sur ce bonhomme parce que j'étais pas prête à entendre ce que vous Ouais, alliez me ouais. dire. Maintenant, je suis prête. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir un grand cœur rouge devant vous. Et quand vous le désirez, le petit stop. Top. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre chemin sentimental? Alors, exactement, il y a quelqu'un qui va rentrer, mais il y a d'abord un deuil à faire, hein, on me le dit bien, hein. Quelqu'un qui va rentrer sur votre chemin par le biais de l'amitié. Ah, d'accord. Épanouissement personnel. C'est quelqu'un qui aime aussi bien la vie, qui aime aussi bien partager, bien, en bon vivant, comme on me dit, hein. Ça va transformer votre vie. Ah, l'année prochaine, il y a un grand changement, hein, pour vous. D'accord. Grand succès dans cette relation, dans cette nouvelle relation, hein. Grand succès pour vous. Et vraiment partage et guérison. Ah ben ça me fait vraiment plaisir pour vous, hein. Parce que vous le méritez. Oui, je le mérite. Oui. Donc, la seule chose que je peux éventuellement vous conseiller pour vous aider à faire le deuil de cette situation, essayez peut-être de faire les petits bonhommes allumettes. Mais j'ai pas besoin de faire le deuil de cette relation. Il faut juste que j'arrive à mettre un terme et que je retourne pas en arrière. Vous voyez, comme vous dites, Oui. c'est karmique. Ouais. Je suis pas amoureuse de cette personne. Pour Mais mon côté, voilà, c'est mais vide. même, il y a quelque chose qui vous attire comme un aimant. Donc, pour couper ça, essayez de faire les petits bonhommes allumettes. Mais je connais pas. Il faut faire quoi? Alors, je vous laisserai peut-être aller voir sur Internet, sur YouTube. Vous avez une vidéo qui vous explique la démarche qu'il faut faire. D'accord. D'accord? Petit bonhomme allumette. D'accord. Et là, il y a vraiment une vidéo qui vous explique, je crois qu'elle dure 2 minutes et demie, 3 minutes, où elle vous explique, c'est un monsieur, c'est Pierre Cassel, je crois qu'il s'appelle, qui a créé cette méthode justement pour vraiment couper les liens qui nous empoisonnent, quoi, quelque part, qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin de vie, que ce soit des liens professionnels ou des liens sentimentaux. D'accord. D'accord? Maintenant, j'ai une question par rapport au professionnel. Vous aviez vu que je trouverais un travail, mais j'ai toujours rien à l'horizon. Mais non! Bon, j'ai traversé une mauvaise passe, Ben, j'ai accumulé les mauvaises nouvelles. Ouais. Donc, je pense que je vais traverser tout ça, mais j'aimerais bien retrouver un job, quoi. Alors, lumière sur le côté professionnel. Alors, quand vous le désirez, le petit stop. Top. Alors. Ah, il fallait faire ce lâcher-prise, effectivement. Il y avait besoin de ça. C'est pour ça qu'il y a eu un ralentissement. On me le signale, hein, le ralentissement. Et vous allez avoir la carte la plus forte en positivité. Donc ça va venir. Il y a quelque chose une opportunité qui va s'offrir à vous au niveau professionnel, hein. Cette année, vous pensez, bon, je peux peut-être commencer le travail l'année prochaine, mais vous pensez que c'est cette année que Alors, l'année prochaine? là, vous allez très certainement recevoir une réponse encore d'ici la fin de cette année. Ça, c'est certain, mais commencer, ce sera l'année prochaine. C'est ce que je perçois aussi, parce que j'ai l'impression que cette année,
on m'a mis en stand-by professionnellement et puis que je serais prête à retravailler, mais pas avant l'année prochaine, moi, janvier par là. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On a mis un ralentissement pour que vous puissiez justement traverser les autres épreuves que vous aviez à traverser. Non, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais mon père, donc je vous avais dit, il est décédé en début d'année. Oui, Et puis là, quand il est parti, ça a défait un gros sac de nœuds. ouais, Non seulement il nous a déshérités avec ma sœur, mais en plus, mon employeur, je vous avais dit, il me doit un salaire et puis il n'a jamais cotisé pour le deuxième pilier. Vous voyez, les deux hommes en qui j'avais confiance m'ont escroqué. escroqué, ouais. Et voilà, c'est pour ça que je me dis que mon père est parti, il y a un gros sac de nœuds, un gros karma avec le masculin, avec les hommes qui sont en train de se défaire. Je sais pas si je me fais des idées. Mais Non, non, mais c'est juste hallucinant, ça. C'est hallucinant, absolument. Ouais, vraiment. C'est qu'il y avait besoin de clarifier tout ça. Et puis, c'est pour ça qu'aussi, au niveau sentimental, bah, vous avez cette porte qui va s'ouvrir hein, aussi. Parce que vous avez plus cette barrière au niveau masculin aussi. Ah, ben oui, bien sûr. Ah, ah, c'est pour ça que ça va s'ouvrir. Ah, je comprends mieux. Oui, j'avais pas fait le lien avec celui-là. Ah bah il y a oui. il y en a trois, il y a trois bonhommes là. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ah bah oui, ils m'ont tous les trois dépouillés. Ben voilà. Ça comme ça. Ah ouais. Eh ouais. D'autres trois, ils m'ont dépouillé physiquement, si je peux dire. Ouais, ben oui. Donc maintenant, à partir de l'année prochaine, vous aurez une sacrée année hein, l'année prochaine. Beaucoup de nouveautés hein, pour vous. Je serai en numérologie en année 1. Je vais récolter le fruit de tous mes efforts. Ben, c'est ce que j'allais dire. Et puis, merci là-haut. Merci. Oui, merci là-haut. J'ai une dernière question par rapport à ma sœur. Oui. Parce qu'elle a coupé les liens il y a plus d'une année et demie. Malgré que notre père est décédé, elle ne veut rien savoir de moi. Et puis, je voulais savoir, juste voir un peu ses énergies. Voilà. Alors, vous me redonnez juste la première lettre du prénom? C. Alors, vous pensez fortement. Je brasse le jeu et quand vous le désirez de nouveau, le petit stop. Stop. Ouais. Ça va qu'à un cas, hein, ces énergies. Oui. Ça monte et ça descend. Ça joue vraiment le yo-yo, hein. D'accord. Parce que je ne sais pas si vous pouvez me répondre en tant que médium, mais il y a 20 ans, elle a subi un événement horrible. Horrible, ouais. Et je ne sais pas pourquoi, ces dernières semaines, ça me vient à l'esprit. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai eu ça, ce n'est pas mon problème, mais ça me vient à l'esprit. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui repense à ça, et puis que, étant médium et tout, puis sa sœur, je capte ses pensées, et j'aimerais bien chasser ces pensées de mon esprit. Cela ne m'appartient pas. Ouais, tout simplement, vous allez casser ce lien. Cela ne m'appartient pas. D'accord. Simplement vous dire cette petite phrase. Cela ne m'appartient pas. Cela ne m'appartient pas, oui. Voilà. D'accord. Très bien. Ben, je vous remercie, Christelle. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir et je suis ravie pour vous qu'à partir de l'année prochaine, vraiment, vous allez avoir une année, mais magnifique. Ça va déménager. Ah oui, de ce côté-là, oui. Beaucoup de changements pour vous, hein, autant professionnel que sentimental. D'accord. D'accord. Très bien. Et puis, n'ayez pas peur d'aller voir justement sur Internet les petits bonhommes allumettes. Ça va beaucoup vous aider. Oui, je vais le faire. Très bien, merci du fond du cœur. Mais avec un énorme plaisir. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée et un excellent début de semaine. À vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, petit téléphone jaune, consultant ou consultante déjà en consultation. Donc là, juste un brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, on laisse la place à une courte page de publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite. Eh bien, nous revoilà, l'équipe formidable présente pour vous à l'arrière. Hein. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, personne consultant, consultante connecté, présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un brin de patience. Mais qui nous a rejoint ce soir? Oui, Bruno. Bruno est actuellement présent pour vous au code 007. Hein, notre cher Bruno, vous le connaissez très très bien. Il peut vous faire les protections et puis le secret, il le fait aussi à l'arrière. Donc n'hésitez pas de demander si vous avez besoin d'une protection ou d'un secret. Hein, il le fait très volontiers aussi à l'arrière. Il peut vous faire des consultations en espagnol, mais pas seulement. Vous parlez le catalan? Ah, c'est votre langue maternelle? Eh bien, c'est aussi vers Bruno qu'il faut vous tourner au 007. Il vous fera très volontiers la consultation en catalan. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Bruno au 007. Ou alors, vous avez toujours Laurence qui est présente au 191, Marie au 345 et Lucie au 429. Équipe présente actuellement pour vous. Et là, tout de suite maintenant, j'aimerais bien vous faire un petit peu travailler aussi. Hein. Oui. Comme d'habitude, à chaque fois que je viens ici sur le plateau, hein, j'aime bien vous donner ce petit jeu de l'enveloppe. Hein. Alors, comment ça se passe, ce petit jeu de l'enveloppe? Il est très simple. On va d'abord s'imaginer que nos jambes, que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Pourquoi est-ce qu'on va s'imaginer cela? Parce que certaines personnes, quand on fait ce genre d'exercice, eh bien, elles vont aller très haut et elles auront de la peine à revenir ici et maintenant. Donc, pour bien rester ici et maintenant, eh bien, on va simplement s'imaginer à l'intérieur de nous que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision que vos pieds sont vraiment bien enracinés au fond dans la terre, alors là, vous reprenez un ou deux inspire et expire et vous allez laisser venir tout ce qui vient à vous. C'est-à-dire, quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Laissez venir tout ce qui vient à vous. Ça peut être peut-être une odeur, ça peut être peut-être juste une image, une vision, une sensation aussi. Tout ce qu'il vous vient, eh bien, vous allez simplement notifier sur un petit bout de papier. Laissez venir tout ce qui vient à vous. Centrez-vous bien sur l'enveloppe. Ça, c'est un chouette exercice à faire aussi en famille. Hein. Maintenant qu'on va arriver un petit peu en hiver, hein, moi, je vous conseille pour ces journées hivernales, quand on se retrouve un petit peu en famille, essayez de le faire, ce petit jeu. Vous allez pouvoir trouver certainement des images d'anciens calendriers que vous allez pouvoir un petit peu découper et puis cacher à l'intérieur de votre enveloppe. Et chacun votre tour, vous allez cacher
l'image dans l'enveloppe et vous passez l'enveloppe. Parce que même là, à travers l'écran, c'est un tout petit peu plus difficile, mais quand vous avez l'enveloppe bien à côté de vous, vous pouvez la prendre dans vos mains et grâce aux paumes de vos mains, vous allez peut-être aussi ressentir les choses à travers les paumes de vos mains. Hein. Ressentir si c'est froid, si c'est chaud, avoir des sensations différentes simplement en touchant l'enveloppe aussi. Donc, essayez simplement entre vous, entre copains, entre copines, en famille, de le faire, ce petit jeu de l'enveloppe. Mais là, maintenant, je vous laisse vous centrer vraiment sur l'image, notifier tout ce qu'il vous vient, et puis nous irons regarder un petit peu plus tard quelle était l'image qui était cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Et là, tout de suite maintenant, vous savez que demain est une date un petit peu spéciale, hein. Et oui, demain, nous serons le 11 du 11. Et ce chiffre-là est un chiffre, le 11 du 11 est un chiffre qui a une signification spirituelle. Et oui, en numérologie, le 11 est considéré comme un nombre maître. Ce chiffre est censé contenir une vibration angélique qui exauce les souhaits et qui exauce vraiment tous vos souhaits. Donc, le 11 du 11, hein, c'est vraiment un chiffre où il ne faut pas hésiter de demander, demander en haut vos souhaits, vos désirs pour l'année suivante, parce que c'est vraiment une connexion angélique qui est très puissante, le 11 du 11. Donc, n'hésitez vraiment pas à demander en haut, vos souhaits, vos désirs, surtout ne demandez pas des choses en négation, demandez toujours dans le positif, pas dire je ne veux pas que l'année prochaine je sois endetté comme cette année, par exemple, je donne un exemple. Absolument pas. Il vous faut faire vos demandes en disant j'ai le souhait que l'année prochaine ma situation financière s'améliore. Et je remercie pour cette action. Mais jamais mettre dans vos demandes de la négation. Ça, vous allez automatiquement emmener, en même temps que votre demande, vous allez emmener du négatif en mettant une négation. Donc, mettez toujours des phrases dans la positivité quand vous faites votre demande. Mettre ces phrases dans une tonalité positive. Donc, je demande à l'univers de mettre une énergie en abondance sur mon chemin de vie et je remercie pour cette action. Mais pas mettre je demande à l'univers de ne plus être en souffrance. Ça, vous mettez une négation dans votre phrase, donc ça va vous apporter encore du négatif sur votre chemin de vie. Quand vous faites une demande à l'univers, demandez toujours avec des phrases et des mots dans la positivité. Et puis, il va se passer un autre phénomène demain soir. Oui, un très grand et un très beau phénomène qui va arriver demain soir. On aura tous et toutes la possibilité de pouvoir assister à ce phénomène, puisque nous avons vraiment resté bien aux alentours de votre fenêtre, si vous avez la possibilité de pouvoir zioter le ciel demain soir, parce qu'il va y avoir un phénomène très très rare qui va arriver demain soir, puisque nous allons pouvoir assister à la visite de Mercure qui va passer devant le Soleil. Et oui, Mercure va passer devant le Soleil. Donc ça, c'est un phénomène qui n'aura pas lieu avant 2032. Donc je peux vous dire que, voilà, la plupart d'entre nous, on sera peut-être plus par ici, on sera peut-être déjà à
Alors, à vos télescopes, lundi, un phénomène astronomique s'apprête à secouer la Terre. Mercure, la plus petite planète du système solaire, va venir se glisser entre notre planète et le Soleil. À ce moment précis, le Soleil sera si lumineux et Mercure si petite sur le disque solaire qu'il sera impossible de distinguer la planète avec des lunettes d'éclipse. L'événement sera observable partout sur Terre. Donc oui, même en France, et en France on dit comme en Suisse, ce sera aux alentours des 13h, 13h15 que l'événement débutera. Selon les régions, il pourra être observé aussi jusqu'aux alentours de 16h48, voire 17h32. Donc voilà, vous avez un petit battement pour pouvoir observer ce phénomène, hein. Et le prochain passage ne se fera pas avant 2032. Donc si vous avez vraiment la possibilité de pouvoir observer ce phénomène, eh bien, je vous le conseille, un Mercure qui passe vers le Soleil. Donc ça, c'est vraiment un phénomène à observer, hein. Donc là, nous avons déjà deux choses très 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 puissantes dans la journée de demain, hein. Donc n'oubliez pas de faire vos demandes à l'univers, demandes que vous allez notifier avec des phrases positives. Et ces petites phrases, eh bien, vous allez après les mettre dans un endroit, un petit peu les oublier, et c'est l'univers qui va s'en occuper pour vous. Ne vous inquiétez pas pour cela. Donc là, tout de suite maintenant, on va peut-être aller regarder du côté de notre image. Est-ce que vous auriez votre petit bout de papier? Oui, il est là, vous l'avez à côté de vous, c'est magnifique. Alors, on va peut-être regarder ensemble au niveau du ressenti. Alors déjà, au niveau du ressenti, si vous avez ressenti une légèreté, si vous avez ressenti qu'il y avait peut-être un plan d'eau, si vous avez ressenti qu'il y avait peut-être du calme, de la sérénité, et si vous avez ressenti qu'il y avait peut-être aussi quelque chose de dur, hein, de bien présent, de dur, eh bien si vous avez eu ces ressentis ou peut-être même une vision qui vous est venue, pardon, eh bien je vous félicite. Oui, je peux que vous féliciter. Parce que l'image de ce soir, eh bien oui, il y a un plan d'eau. Effectivement, il y a un magnifique plan d'eau. Il y a un plan de sérénité, de quiétude, où on se sent bien. Et il y a aussi un plan qui est, qui est présent sur l'image, qui est un peu dur, puisque c'est un plan... Ah, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. C'est un plan qui est en dur, en ciment et en bois en même temps, hein. Il y a du ciment, il y a du bois. Je peux que vous féliciter par rapport à cette image. L'image que j'avais envie de partager avec vous ce soir est pleine de sérénité et moi-même, dans cette image, j'aurais bien envie d'aller m'asseoir au bord de l'eau, au bord de cette image. Alors, si vous avez ressenti effectivement ce plan dur, parce qu'il y a quand même des rochers, donc les rochers, c'est quand même du dur, du solide, le bois, c'est chaleureux. La quiétude, eh bien oui, parce qu'on se sent bien dans cette image, on se sent serein, paisible. On voit cette petite roue du moulin là qui tourne agréablement, gentiment. Et il n'y a pas de vent, il y a la sérénité. Donc, si c'est vraiment ce que vous avez pu ressentir, vous, de votre côté, eh bien, moi, je n'ai plus qu'à vous féliciter. Vous réveillez vraiment votre troisième œil et c'est juste fabuleux. Donc, voilà la petite image que j'avais envie de partager avec vous ce soir.
Et si on allait peut-être voir du côté d'un... Ah ben non, ben j'irai voir du côté d'un message tout à l'heure. Nous avons un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être avec vous. Mais moi aussi, ça me fait plaisir de vous entendre. Vous avez toujours des propositions intéressantes dans votre émission, quoi. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais parler avec ma sœur qui est en croisière, lui parler de la Lune, quoi. Mais oui, mais oui. Ah bah depuis le bateau, alors elle va pouvoir se régaler, hein. Mais dans la journée, je ne sais pas si on voit. Si. Je vais essayer en tout cas. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? On parlait au départ de moi, peut-être, je sais pas. Mais comme vous le désirez, dites-moi. Le 5 du 3,49. Oui. Depuis samedi, j'ai eu, je pense, un produit dans un œil, là. Est-ce que c'est important que j'aille voir le médecin ou ça va passer? Alors, on va regarder tout ça. J'ai l'œil qui est resté rouge depuis ce jour-là, depuis samedi, quoi. Aïe. Depuis hier, quoi. Alors, il y a des vaisseaux qui ont sauté, je présume. Je sais pas si ça vient pas d'un produit que j'ai utilisé pour les cheveux. Ah, voilà. Alors, on va regarder tout ça. C'est vrai que j'ai une belle sœur qui a perdu un œil avec d'autres problèmes, mais c'est vieux, donc. Alors, vous inquiétez, mais moi, je ressens pas je ressens pas quelque chose de grave, hein. Ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des compresses de camomille? J'ai rien fait, mais j'ai un rendez-vous avec mon médecin mardi pour d'autres choses, quoi. Alors, il va le voir d'ici à mardi. Mais moi, je ressens, si vous pouvez déjà un petit peu apaiser avec quelques compresses de thé de camomille. Oui. Simplement, posez du thé de camomille sur votre œil et vous verrez, ça va déjà beaucoup l'aider. Oui, je pense que... Alors, je brasse le jeu quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, au niveau de vos énergies personnelles, il y a eu un passage un petit peu de fatigue, hein? Oui, c'est vrai que je me sens comme si je serais un peu grippée, que sans avoir quelque chose d'important, des frissons, mais il n'y a rien de... Vous n'avez pas fait le vaccin, hein? J'ai pas voulu le faire. C'est bien, c'est bien. Non, je fais pas de la pub. Non, je dois me taire. J'ai eu de la chance de ne pas avoir quelque chose d'important ces dernières années, voilà. Non, mais il n'y a rien de grave, hein? Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave au niveau de vos énergies, hein? Ah, mais c'est déjà pas mal. J'ai fait des radiographies il y a quelques jours, là. Ouais. Là aussi, je crois que c'était assez bon, quoi. Alors là, les énergies, elles vont remonter. Il y aura de nouveau une petite baisse au niveau de cet hiver, mais c'est normal. On ressent beaucoup au niveau musculaire, hein, aussi. C'est vrai que derrière la nuque, j'ai un peu des fois Ouais. des douleurs, mais autrement, je bouge pas beaucoup, mais je suis encore contente que ça se passe bien par Voilà. rapport à ma culture physique. Non, alors au niveau de vos énergies, alors chapeau, hein, vraiment. Vous prenez soin de vous, hein. Peut-être pas trop, je me nourris pas très intelligemment. Pas quand même, on me dit que oui, que vous êtes quand même à l'écoute de votre corps, quand même, hein. Je suis contente, c'est vrai que de ne pas avoir vraiment des douleurs importantes à mon âge, quoi. Non, bravo. Merci. Dites-moi, une autre... Je pense un peu à ma maman qui... j'ai proposé à la personne qui s'occupe d'elle, Oui. la curatrice, d'essayer de la déplacer, qu'elle soit plus près de chez moi, que je puisse la sortir un peu plus, parce Oui. qu'elle est plus toute jeune, mais je l'ai sortie hier, elle était reconnaissante, contente, elle me met la main sur le bras pour me faire comprendre qu'elle... Mais elle n'entend plus très bien, mais en tout cas, il semblait qu'elle allait pas trop mal hier.
Ah, Bon, il faut pas insister parce qu'elle est quand même pas toute jeune. non, je vois bien qu'elle n'est pas toute jeune, mais elle est chou. C'est un rayon de soleil, votre petite maman. Mais oui, à son âge, il semble que j'ai envie de lui faire plaisir le peu que je peux, quoi. Mais oui, mais on le ressent très fort. Et je ressens que c'est vraiment un petit rayon de soleil, votre maman. C'est trop chou. Merci. Alors, on va penser à votre petite maman. Je brasse le jeu. Et quand vous le désirez de nouveau, le petit stop. Top. Alors. Ouais, elle a aussi quelques petites douleurs, mais c'est normal vu son âge, hein. Oui, puis elle a eu des chutes. Ça Ouais. fait un petit moment, mais elle se plaint pas. Elle est contente de me voir, c'est ce qui m'a... Oh oui, alors ça, Mais on n'était pas toujours comme ça ensemble parce qu'elle aimait beaucoup sa fille aînée, quoi, ma sœur. Et puis, comme cette sœur, elle est méchante avec. ah, ben, non, elle vous apprécie énormément, hein. Elle me fait sentir, elle met sa main sur mon bras. Ouais. Non, elle vous est reconnaissante, vraiment. Il y a un beau partage qui se fait maintenant entre vous deux, hein. Oui, je pense. C'est pour ça que j'aimerais assez qu'elle ait une chambre pour elle toute seule, qu'elle ait une télé, parce qu'elle est avec une dame qui est vulgaire dans sa chambre, et puis qu'elle ne mérite pas elle se met pas en amitié avec d'autres personnes Ouais, je comprends. du bâtiment, parce que dès le départ, elle se sentait perdue quand on la met dans une maison comme ça, puis on lui a pas donné d'explication. Bon, c'est l'autre sœur qui gérait, et puis entre deux, on a voulu changer avec ma sœur jumelle, et puis il y a l'autre sœur qui s'est mise entre deux, qui voulait... Ouais, c'est tout un poème. Ouais. Mais vous faites du mieux que vous pouvez et c'est très beau et elle vous est reconnaissante, hein. En tout cas, hier, elle avait l'air vraiment Ah oui, d'être un moment avec moi. ah oui, elle vous est vraiment reconnaissante de ce que vous faites, hein. Vraiment. Mais vous pensez qu'on pourra la mettre quelque part? Parce que c'est vrai que j'ai même pas Internet, je vis comme les sous-développés. Alors, on va regarder si on va trouver quelque J'ai posé chose. la question à sa curatrice. Si on va trouver quelque chose pour elle de plus proche de vous, hein, c'est ça? Oui. Alors, et puis qu'il soit quand même agréable pour elle, quoi. ben oui, bien sûr. Alors, pensez fortement à la question et le petit stop. Top. Merci. Alors, la curatrice, elle va faire le maximum, hein. D'accord. Elle cherche. En tout cas, elle cherche, hein. Ah, ben alors, je savais pas. Il y a une transformation qui va se faire, un changement qui va se faire, ouais. Elle va faire le nécessaire. Puis il y a quelque chose de positif qui va sortir. Alors, elle cherche justement, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'indique. Alors, Ça me rassure qu'elle essaie de faire quelque chose parce qu'elle est sûrement bien occupée aussi. alors, les choses vont être faites, ça va pas être simple parce que vous savez que c'est toujours en surcharge, hein. Oui. Ça va pas être simple, mais les choses vont être faites. Elle va faire le nécessaire. Et à mon avis, comme on m'indique là, il y a quelque chose qui va arriver, mais il y aura un moment de patience encore, hein, parce que ça va pas être pour tout de suite, tout de suite. Le temps qu'elle fasse les demandes dans tous les endroits qu'elle connaît, qui soient un peu plus proches de chez vous, que la machine se mette en route et tout et tout. Ce serait positif quand même, tout ça. Ce serait positif, oui, il y a une réponse positive, mais il vous faut de la patience. Oui, je pense pour l'année prochaine, quoi. Voilà, exactement. Ben, ça m'encourage aussi parce que si on peut faire si je peux faire ce que je peux avant que... Ouais. Oui, ouais. Mais vous verrez, ça va se faire. Ah, ben vous êtes sympa en tout cas.
Ça m'encourage parce qu'elle mérite ça, parce qu'elle Oui. a toujours été gentille, bonne, elle s'est occupée de ses 3 filles, elle Ouais. a perdu son mari quand on était petite, et puis elle a toujours essayé de faire plaisir à... Puis elle était indépendante, autonome, et puis tout d'un coup on enferme là-bas, quoi, voilà. Ouais, sans c'est trop pas facile. d'explications, et puis c'est comme pour beaucoup de personnes. Ouais. Mais je vais essayer de me rapprocher comme je peux pendant qu'elle est là, quoi. Oui. Par contre, avec l'autre sœur qui est du 2 du 11-47, là, Oui. elle est agressive avec tout le monde. Elle a été opérée de la hanche il n'y a pas longtemps, mais moi, je fais aussi un minimum pour elle si je me déplace dans la région, parce que bon, je suis pas tout près de chez elle non plus, ça fait... Et puis, elle se rend pas compte. Ben, ça me fait des frais pour l'essence. Entre deux, elle a toujours besoin de quelque chose. J'ai été... J'ai amené en 2 fois des achats de jeudi. Le vendredi, elle a une autre personne. Et puis, le samedi, elle m'appelle déjà qu'elle a rien à manger parce que... D'après moi, c'est une manipulatrice puis une comédienne. Et puis moi, je marche un petit peu dans ses combines, mais elle était toujours méchante avec ses sœurs. Après, elle les a jamais acceptées. Puis tout d'un coup, elle change sa façon d'être. Elle me téléphone. Allez, Elle devient toute mielleuse. Voilà, exactement. Puis elle m'appelle tous les jours, et puis à l'époque, elle donnait pas de nouvelles. Bon, c'était pas grave, mais là, voilà. Et puis elle compte sur moi, puis moi, je sais pas trop dire non plus. Mais je me déplace pas plus sur place. Si j'y vais, c'est pour ma maman, puis en même temps, comme c'est sur Lausanne. Eh bien, ça suffit largement. Le reste du temps, elle doit se débrouiller. Elle devrait, puis elle a été opérée, puis ça s'est bien passé. Puis Mais alors, elle croit que tout le monde est à ses pieds. lâchez prise avec ça. Lâchez prise avec ça. Elle doit s'auto-gérer. Normalement, mais sa méchanceté, mais ils se rendent compte de la méchanceté qu'elle a, le CMS. Mais vous coupez avec ça. Coupez. Ça ne vous appartient pas. Oui, parce que là, vous êtes en train de vous faire du mal pour rien. Vous avez tellement raison. Mais oui, vous êtes en train de vous... C'est comme si vous vous flagelliez toute seule, là. Un petit peu, je me dis, je vais dans la région, je profite de voilà, ça suffit amplement. Et puis, ça suffit amplement. Arrêtez de vous faire du souci. Oui. Si elle a besoin, elle sait très bien gérer. Vous inquiétez pas. Vous avez Normalement, elle doit savoir gérer. Mais oui. Pendant une semaine, elle se fait pas de shampoing parce qu'elle attend, je sais pas qui. Je crois que baisser la tête et puis mettre un peu d'eau, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être handicapé des mains ou je sais pas quoi. Elle a ce qu'il faut pour se débrouiller normalement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous avez déjà votre petite maman. Voilà. Hein? Pour le reste... Non, parce qu'elle est agressive avec le personnel. Dans les hôpitaux, elle a été... voilà, quoi. Et voilà. Puis mon chat, est-ce qu'il s'ennuie de moi aussi quand je suis pas là, ce pauvre bête? Il pleure, mon petit, puis il veut toujours manger, puis je lui donne, puis c'est lui qui commande à la maison. Je fais quoi avec ce petit? Mais alors? Mais c'est votre petit cœur, alors? Bien oui, il n'était pas à moi, mais là, je pourrais plus le lâcher. Hier, il y avait un chien, c'était rigolo. Il me courait après. C'était un boxeur, il me passait les jambes devant, derrière. Après, je faisais la guignole derrière la vitre, il sautait en l'air. C'était pas possible. Le chien de ma soeur, il grimpe sur le siège à côté de moi dès qu'il me voit, parce qu'il va aller se promener. Ouais, bon, excusez, ça fait pas partie de l'émission, tout ce blabla. Mais vous êtes tellement contente d'avoir ce petit chat, ça fait tellement plaisir à entendre. Et oui, puis lui, il est content de me voir, il m'adore, ouais, bon, il s'exprime. Ouais. Ah, mais c'est des petites boules d'amour, ça. C'est vraiment des petites boules d'amour. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos conseils, parce que ça me donne toujours du courage pour avancer. Puis vous êtes compétente dans ce que vous faites. Merci. Ça me fait plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout de bon pour vous. Quoi. Mais tout de bon pour vous aussi, vraiment. Puis vous ferez les gros bisous à votre petite maman. D'accord, merci beaucoup. Une belle fin de soirée à vous.
À vous aussi, merci de m'avoir appelé. Merci pour tout. Au Mais- revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien. À droite de votre écran, la petite échelle. Cette petite échelle, elle sera aussi présente lors de la rediffusion de cette émission. Demain, entre midi et 14 heures, vous aurez aussi la même petite échelle, mais avec les consultants et consultantes qui seront présents demain entre midi et 14 heures. Ce ne sera peut-être pas les mêmes qui sont actuellement, mais vous pouvez vous fier à cette petite échelle lors de l'émission, lors de la rediffusion de l'émission demain entre midi et 14 heures. Vous pouvez vraiment vous fier à cette petite échelle si vous voulez savoir qui est le consultant ou qui est la consultante qui est connectée pour vous durant la rediffusion de cette émission. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, sur le mur Facebook, nous sommes aussi présents. Vous n'avez qu'à taper « Parlez-moi d'avenir ». Et là, nous sommes aussi en direct. Mais là, vous avez aussi un avantage pour vous, c'est que vous pouvez commenter les émissions. Et oui, vous avez le petit texte en bas, vous cliquez dessus commenter et là vous pouvez tout simplement mettre vos commentaires par rapport aux émissions, par rapport aussi si vous auriez des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions. Donc nous ne parlerons pas de la santé bien sûr et nous ne parlerons pas non plus politique. Mais si vous avez d'autres thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, ce sera avec grand plaisir. Et si éventuellement vous aussi, vous avez peut-être des remèdes de grand-mère, comme on les appelle, que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs et téléspectatrices, eh bien ce sera avec grand plaisir que nous les retransmettrons. Donc n'hésitez pas à les mettre en petits commentaires, juste dessous l'émission, c'est marqué « Commenter ». Et puis il y a aussi un petit paragraphe où c'est que c'est marqué « Partager ». Et oui, et ça aussi, c'est vous qui pouvez le faire, tout simplement. Vous cliquez sur « Partager » et puis vous partagez avec vos contacts. Qui sait, peut-être en faisant ce petit geste de partager, c'est peut-être vous qui allez peut-être... être le petit ange gardien d'un de vos contacts ou d'une de vos contacts en lui permettant de connaître l'émission déjà, puis en lui permettant qu'elle sache ou qu'il sache qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider à avancer sur les chemins de vie, tout simplement. Aider à connaître cette émission, donc simplement en partageant dans vos contacts. Il n'y a aucun souci, je vous laisse libre choix de pouvoir partager cette émission, de pouvoir la commenter, vu que vous avez ces possibilités grâce au mur Facebook. Et puis, vous savez que l'émission va se terminer sous peu, à 22 heures. Mais les consultants et les consultantes, ils ne vont pas aller directement parce qu'on se dit bonne nuit. Tout le monde ne va pas aller retrouver les bras de Morphée, absolument pas. Vous avez eu tout à l'heure Lucie qui s'est présentée à vous. Et notre chère Lucie, alors elle adore vraiment être pour vous présente la nuit. Parce qu'on le sait très bien, c'est la nuit que justement, il y a les petits rouages qui commencent à tourner dans notre tête. Et puis, on commence à se poser 1001 questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais pas dû faire autrement? Et puis, on se retourne dans le lit, on se retourne de l'autre côté. Et puis, la nuit, elle passe et on n'arrive pas à s'endormir. Eh bien, au lieu de rester comme ça dans cette introspection de savoir si oui ou non on a fait le bon choix, si oui ou non on a pris la bonne décision, tout simplement, vous allez sur le site parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous allez voir petit téléphone vert, consultant, consultante connecté
présent pour être à votre écoute, pour être présent pour vous aider sur vos chemins. Donc, n'hésitez pas à faire appel. Un simple coup de téléphone peut vous aider justement à passer une nuit beaucoup plus sereine et à pouvoir être beaucoup plus apte le lendemain aussi à attaquer une nouvelle journée. Et oui, donc restez pas avec vos rouages qui tournent durant la nuit. Et puis, vous avez aussi une équipe qui est présente le matin. Mais oui, le matin aussi, il y a une équipe qui est présente. Et si vous avez un questionnement, une hésitation à ce moment-là, eh bien, vous avez la possibilité soit d'aller sur le site parlez-moi-d'avenir.tv ou alors, si vous n'avez pas Internet sous la main puis que vous ne savez pas, eh bien, vous avez la possibilité, pendant les heures de bureau, d'appeler au 021 694 24 00. Et là, vous demandez, vous dites, voilà, je suis en pleine hésitation, je ne sais pas, je dois donner une réponse assez rapidement. Est-ce que vous pourriez m'indiquer qui est présent actuellement ? Eh ben, une charmante personne vous donnera, par exemple, vous dira, oui, actuellement, nous avons Marie qui est connectée, nous avons Sarah, nous avons Stella qui est connectée. Donc, elle vous donnera les codes PIN et à vous, après, de choisir vers qui vous allez vous tourner pour poser votre question. Donc là, vous avez aussi cette possibilité qui s'offre à vous, si jamais vous n'avez pas votre Internet sous la main, durant les heures de bureau seulement et uniquement, parce que hors heure de bureau, c'est un répondeur. Donc le répondeur ne va pas trop pouvoir vous aider à ce moment-là. Mais pendant les heures de bureau, 021 694 24 00, c'est là aussi où vous pouvez passer commande si vous désirez un objet qui se trouve dans notre boutique. N'hésitez pas à aller voir aussi cette boutique, parlez-moi d'avenir.shop. Là aussi, un magnifique boutique si vous avez des cadeaux à faire. On approche des fêtes de fin d'année, donc vraiment là, vous allez pouvoir trouver très certainement votre bonheur dans cette boutique. Donc, si vous désirez aussi les petites cartes prépètes qui sont toujours à votre disposition, ces petites cartes, toujours à tarif préférentiel. Donc, n'hésitez pas. Puis aussi, si vous désirez en offrir aussi de ces petites cartes prépayes, peut-être que dans votre entourage, il y a une personne qui est en plein questionnement, qui ne sait pas trop où va son chemin de vie. Eh bien, pourquoi pas, pour lui faire plaisir, lui offrir une petite carte prépède. C'est vous-même qui choisissez la somme que vous désirez mettre dessus ces petites cartes, à tarif préférentiel toujours. Et puis, ces petites cartes prépayes, elles ont aussi un avantage, c'est qu'elles sont un petit peu comme nos anges, comme nos guides. Elles n'ont pas d'espace-temps. Mais non, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas d'espace-temps. Bon, juste le temps s'arrêtera lorsque vous arriverez à la fin, presque à la fin de la somme que vous avez déposée sur votre petite carte. Et bien là, vous aurez aussi une petite mélodie qui va vous l'indiquer. Et cette petite mélodie, eh bien, elle vous indiquera tout simplement qu'on est à la fin de cette petite carte. Moi, je tenais tout simplement à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter de passer une douce nuit, de doux rêves, très beau début de semaine. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. À très vite. Belle fin de soirée.